Alexandre Dubé. Une rigueur incontestable. L'itinérance, c'est un enjeu de société et on voit depuis quelques années aussi des situations qui sont à fendre le cœur et une détérioration, pas juste à Montréal, un peu partout aussi au Québec. Au dénombrement de 2025, 12 000 personnes étaient en situation d'itinérance. Parions qu'aujourd'hui, c'est bien sûr beaucoup plus que ça. Et faisons un petit retour dans le temps. Il y a quelques mois, à la fin du mois de mai, plusieurs personnalités, dont l'ex-première ministre Pauline Marois, avaient écrit une lettre ouverte réclamant là, des engagements de la part des formations politiques et la tenue d'un grand sommet également. Il y a eu un dénouement assez important hier, rencontre entre Mme Marois et la première ministre Christine Fréchette. On a le plaisir d'accueillir l'ex-première ministre du Québec, Pauline Marois, ce matin. Bonjour, Mme Marois. Bonjour, M. Dubé. Alors, comment vous qualifiez votre rencontre avec Mme Fréchette hier? Je suis très satisfaite de la rencontre que j'ai eue avec Mme Fréchette. Vous vous souvenez que ses premières réactions avaient été plus ou moins mitigées il y a quelques semaines. Alors, j'ai beaucoup insisté pour la voir et prendre le temps de bien expliquer quelles étaient les orientations que je voyais et que je portais d'ailleurs au nom de plus de 30 personnes qui ont signé cette demande de sommet, de rencontre. En fait, cette demande, c'est pas nécessairement un sommet. Cette demande, c'est qu'il y ait un plan national d'action, mais pour préparer ce plan, on devrait mobiliser toute la société québécoise et que ça puisse se faire ou se conclure par un grand forum, une rencontre, un sommet. Alors, donc, elle avait quelques réticences, j'ai senti ça dans le passé, et hier, je crois qu'on a eu une bonne discussion, hein. On n'a pas pris 3 minutes et demie là, pour se dire oui, on s'entend. On a pris la peine moi j'ai pris la peine de bien lui présenter les objectifs, la façon dont nous le voyons, puis je dis nous parce que vous savez que il y a des membres d'anciennes députées des différents partis politiques qui appuient le projet et on veut en faire donc un projet non partisan. Alors, la discussion a été serrée, a été intéressante et je crois qu'on est maintenant sur la même longueur d'onde à cet égard-là. La symbolique était quand même très forte, Mme Marois. Hein? Il y a eu 2 premières ministres dans l'histoire du Québec. Les 2 se rencontraient hier. Est-ce que vous avez abordé la question ensemble? Oui, absolument. J'étais bien consciente de ça. D'abord, elle m'a souhaité la bienvenue en disant ça me fait plaisir de rencontrer la première ministre. C'est un moment important parce que nous sommes 2 premières ministres et c'est tout à fait juste. Alors, en ce sens-là, c'est sûr que je pense que ça envoie un message à cet égard-là, justement parce qu'elle sait très bien que nous ne sommes pas des mêmes formations politiques, parce que je continue d'être une femme engagée à cet égard-là, mais que lorsque la situation l'exige, on s'élève au-dessus de la partisanerie et on s'engage dans une mobilisation qui fait que toute la société québécoise va être au rendez-vous. Donc, le fait que, oui, soit 2 premières ministres qui se rencontrent, ça envoyait un message à cet égard-là que ça vaut la peine qu'on réfléchisse à cette question, mais non seulement qu'on réfléchisse, qu'on travaille à trouver des solutions ensemble, collectivement. Madame Marois, on sera en élection cet automne. Souhaitez-vous voir des engagements concrets là, dans les plateformes électorales des différents partis? On comprend que vous avez rencontré tous les chefs. Vous avez réussi à quand même là, assembler un certain consensus dans le souhait de faire avancer les choses, mais il faut du concret aussi, Madame Marois. Oui, vous avez tout à fait raison. Alors oui, d'ailleurs, je suis très heureuse que vous abordiez cette question-là. J'ai rencontré tous les chefs des partis politiques, de Ruba Gazal à Éric Duhaime, en passant évidemment par Charles Millard et Paul Saint-Pierre Plamondon. Et dans tous les cas, j'ai eu un accueil très favorable. Vraiment, on m'a ouvert la porte, on m'a questionné, on a surtout, suite à nos échanges, pris l'engagement formel. C'était très intéressant parce que chaque chef est venu avec soit son candidat, un candidat qui était intéressé par cette question, ou soit une équipe qui avait déjà commencé à réfléchir à ça. Alors, oui, bien sûr, pendant la campagne, moi, ce que je souhaite, c'est que chacun aille un peu plus loin
pour décliner comment il voit la chose, comment il mobiliserait des organisations communautaires, les villes, même comment il irait chercher la participation des itinérants eux-mêmes. N'oublions pas que ce ne sont pas toutes des personnes qui ont des problèmes de consommation, par exemple, ou qui ont des problèmes majeurs qui les empêcheraient de participer à un débat. Ce sont des citoyens comme vous et moi qui ont vécu des malchances dans la vie, qui ont rencontré des obstacles sur leur route. Alors moi, j'aimerais qu'ils me disent aussi qu'ils vont aller chercher la participation de certains d'entre eux et d'entre elles, de ceux et celles qui s'en sont sortis aussi, pour être capables de participer au débat et de le faire avec des expériences concrètes. Alors oui, je souhaite qu'ils aillent plus loin, chacun ou chacune d'entre elles, pour nous dire comment ils vont arriver à atteindre cet objectif. Parce que l'objectif, il est ambitieux, hein? C'est itinérance zéro. Bon, beaucoup de gens que j'ai rencontrés, parce que je suis allée à la rencontre d'organismes qui sont très engagés dans la lutte contre l'itinérance, qui font un travail remarquable. J'ai une admiration sans borne pour ces personnes-là. Et ils m'ont dit, écoutez, Mme Marois, vous êtes un peu trop ambitieux. J'ai dit, moi, je pense qu'il faut avoir de l'ambition dans la société dans laquelle on vit, qui est une société riche, qui a des moyens, pour que jamais on accepte que quelqu'un vive dans la rue. Alors oui, sans doute, on n'arrivera pas à l'itinérance zéro dans les 2 ou 3 ou 4 prochaines années, mais si on arrivait à 70, 75 %, je pense qu'on aurait fait un pas de géant et on serait vraiment en bonne voie pour aboutir à cet objectif lui-même d'itinérance zéro. Mais les partis doivent s'engager à aller plus loin, bien sûr. Oui, c'est la crainte de plusieurs quand on regarde les réactions sur la messagerie texte, Mme Marois, c'est que ce sommet-là, comment on va réussir à l'appliquer concrètement ensuite sur le terrain? Il y a une crainte on fait des belles rencontres, puis on est bien intentionné, mais après, comment on peut rendre ça concret? Bon, je pense que ce qui est intéressant actuellement, et ça, le gouvernement l'a compris, puis les autres chefs de parti aussi sont très sensibles à ça, il y a un problème c'est un terme qui est très souvent galvaudé et utilisé, mais les gens travaillent en silo. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de coordination entre les gestes des uns et des autres. Entre un ministère, par exemple, qui s'occupe de la justice, qui s'occupe de sécurité, un ministère qui s'occupe des cas problématiques en santé mentale, en psychiatrie, la question du logement, qui est évidemment au cœur du débat. Alors, il y a sans arrêt des blocages ici et là parce qu'on s'entend pas sur le même critère. On s'entend pas sur le geste à poser. Qui va se prendre en charge? Qui va être responsable? Et c'est ça, dans le fond, qu'on veut mettre de côté, si on veut qu'on veut décloisonner. Et ça, les organisations communautaires, là, vous leur poserez la question, tous, sans exception. Puis encore, je reçois beaucoup d'appui, je reçois encore beaucoup de témoignages. Actuellement, c'est toujours ce qui revient. On a un va dans un sens, l'autre va dans l'autre. Alors, il faut faire tomber ces barrières-là. Il faut faire tomber ces murs-là pour qu'il y ait une véritable coordination entre l'appareil gouvernemental, les groupes communautaires, les villes. Les villes crient au secours depuis déjà des mois. Un maire de Québec, entre autres, qui est responsable de au niveau de l'Union des municipalités de la question de l'itinérance, a lui-même organisé un sommet à son niveau, évidemment. Alors, les gens ont raison de s'inquiéter, mais il y en a des solutions. Et puis, à partir du moment où il y a une volonté ferme, moi, je pense qu'on peut y arriver. Puis, j'ai expliqué ça à la première ministre hier, puis au chef de parti. Je crois que cette action ne peut être menée par un membre de gouvernement, un responsable de l'itinérance, soit-il le meilleur. Lionel Carman est quelqu'un qui a fait un bon travail, qui est très dévoué, engagé. Il faut que ça parte de la tête. Ça veut dire qu'il faut que ce soit le chef de l'État, la chef de l'État. Parce qu'il y a eu, Mme Marois, beaucoup de lançage de balles là, dans ce dossier-là, avec la conclusion qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire que la situation s'est détériorée. En conclusion, est-ce que c'est pour cette raison-là que vous avez décidé de prendre un peu le leadership? Là, parce que on sent vraiment que ça vous tient à cœur, Mme Marois. Oh oui, ça me tient vraiment à cœur, puis ça fait déjà depuis un long moment. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, à chaque fois que moi, vous savez que je suis chancelière à l'UQAM, je passe par une rue à Montréal où il y a un centre d'injection supervisé, mais il y a surtout des gens qui dorment sur les trottoirs. À chaque fois, je me dis non.
C'est pas vrai qu'au Québec, on va accepter ça. On est assez fiers pour se dire, on va mettre l'épaule à la roue, on va s'engager, puis on va y arriver. Et j'ai une connaissance, quand même intrinsèque de la façon de travailler au gouvernement. Je connais ça un peu. J'ai vécu quelques expériences. Et je sais que si ça se trouve pas au plus haut niveau de l'État, pour un enjeu comme celui-ci, qui est national, qui est majeur, et surtout, s'il n'y a pas justement cette connaissance au quotidien là, de tout ce qui accroche. Je vous donne 2 exemples. Quand j'ai pris la responsabilité des services de garde et de la politique familiale, j'avais dit à Lucien Bouchard, donne-moi toute la responsabilité pour que je puisse travailler avec tous les intervenants, puis j'ai pas de blocage nulle part parce que le ministère veut pas ceci, l'autre veut pas cela. 2e exemple, évidemment, il n'est pas du même ordre, mais Mégantic. Quand est arrivé Mégantic, je pense que tout le monde a reconnu que le gouvernement du Québec, avec son équipe, avait fait un travail assez remarquable, avec bien sûr la mairesse, dont on a respecté l'autonomie, la responsabilité, mais qu'on a supporté tout au long de cet événement tragique, là, Colette Roy. Et dans le fond, c'est-à-dire, ayant connu tout ça, je me suis dit, il me semble que je suis capable de faire servir mon expérience à quelque chose qui est tellement important pour notre société. Ce sont des exemples très éloquents. Pauline Marois, ex-première ministre du Québec. Merci beaucoup, Madame Marois.